Bonjour, on est content de vous retrouver pour cette session promis 30 minutes max, donc d'un business case, un beau business case B2B aujourd'hui. On va parler de la marque ABB, ABB France pour être plus précis. Pour ça, je suis bien accompagné aujourd'hui. J'ai en ma compagnie Clémence. Bonjour Clémence. Bonjour Mathieu. Et donc Clémence, tu es leader performance marketing manager chez ABB France. ABB Électrification France, oui c'est ça, tout à fait. Merci beaucoup d'être venu nous témoigner et nous partager ton feedback sur les actions de communication qu'on a pu entreprendre. On a Laetitia également avec nous. Bonjour Mathieu. Donc Laetitia, c'est vraiment le volet relations presse, influence que tu pilotes pour la marque ABB France. Voilà. Eh bien, merci de ta présence. Et enfin Soumia. Bonjour Soumia. Bonjour Mathieu. Et donc Soumia, là on va parler plutôt stratégie vraiment média digital. Exactement. J'ai été amenée à travailler avec Clémence et les équipes d'ABB dans le cadre de la campagne digitale notamment qu'on a pilotée ces derniers mois. Tout à fait. Voilà, donc un beau client, beaucoup d'expertise et donc 30 minutes effectivement pour dérouler vraiment un dispositif de communication qui est très B2B et c'est en ça qu'il est vraiment intéressant. Alors déjà, première chose, peut-être un petit peu parler d'ABB France et de présenter la marque qui n'est pas une marque forcément très connue de tout le monde. Non, effectivement, donc ABB, dans sa globalité, c'est un groupe international qui, comme vous le voyez à l'écran, est présent dans plus de 100 pays et on est leader sur deux grands métiers. On est leader sur l'électrification et l'automatisation. Nous, on permet aux entreprises, alors que ce soit les industriels, les constructeurs, la mobilité, de les accompagner pour, en fait, notamment réduire leur consommation énergétique grâce à l'apport d'innovation et de produits. Nous, on a 4 piliers, 4 fondements chez ABB. On aide à accélérer la transformation bas carbone dans l'industrie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une entreprise sur 4 dans le monde n'a aucune idée de son bilan carbone et n'a aucune envie de le calculer et ne sait d'ailleurs pas comment faire. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième, c'est de développer des bâtiments à vivre. Pourquoi? On sait qu'en 2050, on aura 70% de la population mondiale qui vivra en ville. Donc, il faut pouvoir avoir des bâtiments qui soient assez intelligents pour, bien entendu, les accueillir, mais aussi dépenser l'énergie de manière durable. Ensuite, on a le volet mobilité, on le verra un peu plus tard dans nos grandes structures, mais nous, on ne parle pas que de la recharge à domicile, on parle aussi de la livraison et du transport de marchandises, où on va pouvoir en fait avoir des flottes de camions électriques qu'on va pouvoir recharger, des transports collectifs bien évidemment, et de la recharge à domicile. Et enfin, le dernier pilier, c'est de mieux distribuer et de consommer l'énergie. Aujourd'hui, 40% de l'électricité qui est produite dans le monde est insérée dans un bâtiment, qu'il soit industriel, commercial ou tertiaire. C'est en ça qu'ABB accompagne l'ensemble de ses clients chaque jour. D'accord, merci Clémence. Donc on voit bien qu'ABB est vraiment au cœur des problématiques de transition énergétique. Tout à fait. Et on voit que c'est vraiment une marque aussi qui s'adresse à un public plutôt d'industriel. Hein. On est vraiment dans les process de fabrication. Du coup, c'est vrai que nous, en termes de communication, ça veut dire concrètement que c'est une marque un petit peu cachée. Il y a un peu du ABB Inside dans tout un tas d'équipements collectifs, technologiques, etc., etc. Alors justement, pour être un peu plus concret, on a pris 3 exemples. Alors, c'est pas forcément représentatif, évidemment, de toute l'activité d'ABB. On n'a pas pu, évidemment, parler de chaque BU, etc. Mais 3 exemples qui peut-être parleront un peu plus à tout un chacun. Donc, le premier, c'est la charge ultra rapide. Oui, tout à fait. Alors, la charge ultra rapide, donc on est l'un distributeur de la charge la plus rapide au monde avec nos bornes Terra 360. Et ça, on sait que c'est un enjeu hyper important parce qu'on sait qu'un des freins pour passer à la voiture électrique, c'est de se dire que quand on est sur l'autoroute, ça va quand même prendre beaucoup plus de temps que lorsqu'on est à la pompe. Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est en ça où on a su accompagner donc un client comme Lidl qui souhaitait créer des stations de recharge dédiées aux véhicules électriques. D'accord. Donc quand on va faire ses courses chez Lidl et qu'on recharge sa voiture, il y a du ABB. On ne le sait pas, mais il y a du ABB. Voilà, premier exemple. Alors on a un deuxième exemple que peut-être certaines personnes qui s'intéressent un peu au sport auto connaissent, c'est celui de la Formula E. Oui. La Formula E, c'est la plus grande compétition internationale de course de voitures électriques et c'est littéralement pour nous un laboratoire sur lequel en fait on va tester nos prochaines innovations d'ores et déjà dans cette compétition et un jour elles se retrouveront dans les bornes que tout à chacun on pourrait avoir chez soi ou dans des stations de recharge également. D'accord. Donc quand on est bon à l'arrêt au stand, ensuite on est bon sur une aire d'autoroute pour monsieur tout le monde. C'est ça. C'est malin. Mais il faut rouler moins vite quand même.
Et un troisième exemple, c'est ce que vous avez déployé récemment dans le port de Toulon. Oui, tout à fait. Alors Toulon, c'est effectivement le plus grand projet de connexion électrique des navires à quai en France. C'est un raccordement qui permet aux navires de réaliser des escales sans rejet polluant. Et donc c'est une économie, comme il est précisé, de 9600 heures sur un moteur. Tout ça, c'est un gros problème sur les bateaux à quai. Ils n'éteignent pas leur moteur pour l'alimentation électrique. Malheureusement. Et du coup, toutes les personnes qui vivent dans la ville, l'agglomération, le port, c'est des rejets polluants très très lourds. On en parle moins que l'avion, mais c'est vrai que c'est un vrai problème. D'accord, donc voilà 3 exemples en fait pour montrer effectivement que même si on ne connaît pas forcément la marque, en tout cas elle est entre guillemets présente dans énormément de secteurs. Alors justement, nos enjeux de communication pour cette marque, quels étaient-ils? On les a ici résumés. Le premier, c'est tout simplement déjà d'émerger. Alors ABB, c'est vrai qu'en France, il y a un petit obstacle, c'est qu'il y a des champions nationaux. Hein. On parle beaucoup, je ne vais pas les citer, c'est interdit, mais chacun a en tête quelques grands acteurs, quelques grands équipementiers de tout ce qui est automatisation, électrification, qui sont des entreprises du CAC 40 et qui sont évidemment, entre guillemets, forcément sous le feu des projecteurs. Ça, c'est donc le premier défi effectivement de la communication d'ABB, c'est d'émerger à côté de ces champions nationaux. Donc c'est un vrai problème de notoriété, qu'on voit ABB, qu'on entende ces 3 lettres, qu'on voit du rouge, entre guillemets. Ensuite, ça ne suffit pas. ABB, à quoi il sert? Et c'est vrai que, alors ça c'est un problème qu'on a eu, c'est une problématique qu'on a rencontrée. Il y a tellement de solutions, tellement de secteurs, tellement de technos, que, entre guillemets, c'est compliqué de tout rassembler dans un message unique. Et même si vous êtes bon partout, à un moment donné, d'en tirer un bénéfice un peu global. Et donc, c'est vrai que vous positionnez sur la transition énergétique, le passage à une société à faible émission carbone. C'est vraiment le message unificateur sur lequel il faut qu'on situe aujourd'hui dans la tête des décisionnaires industriels, hein, parce que c'est ces gens-là qu'on cherche à Paris, qu'on situe ABB. Et puis, le troisième objectif qu'on avait, puis on ne l'oublie pas, même si le 1 et le 2, quand on a coché les cases, on a déjà bien travaillé, c'était de commencer un petit peu à construire ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, de la considération, c'est-à-dire que, sur certains secteurs, on n'aurait pas forcément pensé à ABB, sur certaines expertises ou sujets technologiques, l'IoT, l'Internet des objets, etc., sur lesquels on n'aurait pas forcément pensé à ABB, que justement, on commence à y penser. Voilà, donc c'est ces 3 problématiques-là qu'on va maintenant dérouler avec toute cette expertise autour de la table. Et donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a progressé en fait, de façon très logique. C'est vraiment une pyramide inversée. Il y a eu un travail qui était vraiment un travail de fondation, socle sur les messages clés. C'est ce qu'on évoquait à l'instant. Hein. Comment est-ce qu'on peut résumer la proposition de valeur ABB? Comment est-ce que tout ça s'énonce clairement selon la formule consacrée? Et puis ensuite, il y a la façon dont ces messages clés ensuite se diffusent de façon logique et bien orchestrée. Première étape, l'interne. Les premiers porte-parole d'ABB, ce sont les ABBistes ou les ABBiens, je ne sais pas comment on les appelle. Enfin, les people from ABB en tout cas. L'interne. Puis ce qu'on appelle les grands relais d'opinion, les top décisionnaires, donc je pense effectivement à la presse, aux influenceurs, à toutes les personnes qui peuvent démultiplier un petit peu la présence d'ABB. Et in fine, on a effectivement, entre guillemets, la massification avec des campagnes digitales où là, on va vraiment cibler l'ensemble des publics industriels. Alors quand je dis massification, on s'entend bien, on reste B2B et on va pas, entre guillemets, ABB n'a pas un sujet de communication grand public. En tout cas, ce n'était pas notre objet dans cette action de communication. Voilà, donc voilà nos 4 grandes étapes, voilà notre petit chemin qu'on va parcourir à un bon rythme, puisqu'on s'était donné l'objectif de ne pas excéder les 30 minutes. Alors, la première étape, c'est moi qui vais en parler parce que c'est un chantier que j'avais piloté. C'était la façon dont on allait formaliser effectivement les messages clés de la marque ABB. Et alors, pour donner une illustration du problème auquel on faisait face, j'ai un exemple que j'aime bien ressortir. Je ne sais pas si on le voit bien à l'écran. En fait, qui illustre bien le défi que rencontrait la communication ABB. Vous avez là sous les yeux à gauche une retombée presse. Il y a maintenant 2 ans, je crois, ABB lance une nouvelle solution robotique. C'est dans l'usine digitale, c'est un beau papier, c'est une belle retombée, c'est un bel article, et c'est un robot 6 axes. Alors je ne sais pas ce que c'est qu'un robot 6 axes, ça a l'air d'être un bon robot. Et surtout, c'est un robot pour environnement exigu. Et c'est là où ça m'intéresse davantage. C'est un robot qui permet effectivement d'avoir des lignes de production compactes. C'est un robot qui permet d'occuper moins de mètres carrés avec sa chaîne de production. Et cette retombée presse, elle nous avait beaucoup marqué quand on a commencé à travailler sur le sujet, parce qu'en fait, elle est de bonne qualité. On décrit vraiment la solution, mais c'est vraiment traité sous un angle qui est un angle extrêmement technique. Donc on rentre dans le robot, ses axes, son fonctionnement, etc.
etc. Et ce qui nous avait frappé, et c'est là où le travail à mener, c'était vraiment de remonter par rapport aux grands enjeux, c'est qu'à aucun moment, justement, dans cet article, dans cette retombée qui a dû quand même l'usine nouvelle, donc toucher beaucoup d'ingénieurs et de décisionnaires usines en France, c'est qu'à aucun moment, en fait, on connectait cette proposition de valeur robot compact avec aujourd'hui ce que sont les grands enjeux des industriels en France. C'est-à-dire que c'est quoi un industriel en France aujourd'hui? C'est quelqu'un dont les usines sont plus à la campagne, elles reviennent vers la ville parce qu'il doit trouver des candidats, plus personne ne veut prendre sa voiture et rouler une demi-heure pour aller travailler dans une usine. Enfin, c'est compliqué pour son attractivité employeur. C'est aussi un industriel, c'est aussi aujourd'hui quelqu'un qui est confronté au manque de foncier. Il y avait une étude de McKinsey justement juste avant l'été qui montrait qu'un des premiers freins en France à l'ouverture d'une usine, et on parle de réindustrialisation, mais il n'y a pas les mètres carrés, où les gens ne les veulent pas à côté de chez eux. Donc il y a cette vraie problématique qui est de dire si je développe mon usine, où est-ce que je vais, ou si j'en crée une nouvelle, où est-ce que je m'installe. Donc on a là une réponse parfaite, entre guillemets, totalement connectée avec cette problématique-là, et à aucun moment dans le papier, justement, on fait le lien avec ces enjeux. Donc, je ne dis pas que c'est un mauvais papier, et la solution était très bien décrite, je dis juste que, entre guillemets, passer les petits détails techniques, il est clair qu'il faut se reconnecter avec justement ces grandes questions et montrer qu'ABB répond aux grands enjeux. Donc, voilà, un exemple comme il y en a eu plein de notre problématique, et donc le travail que nous avons mené, eh ben, en fait, il a été très simple. C'est simple sur un slide, c'est un peu plus de travail dans la vraie vie. Il a consisté justement à faire un petit peu la tournée entre guillemets des popotes chez ABB, de rencontrer les directeurs de différentes BU et de comprendre vraiment dans toute cette profusion d'offres quelles étaient les grandes propositions de valeur et le réordonner. Et c'est ce qu'on a fait ici, et vous le voyez là à l'écran. Et c'était effectivement les 4 piliers que tu nous présentais, Clémence, en introduction. C'est-à-dire que la proposition de valeur d'ABB, effectivement, ce passage à une société bas carbone, elle a été synthétisée autour de 4 grands piliers. Accélérer la transformation bas carbone de l'industrie, développer des bâtiments à vivre et économes en énergie, passer à la mobilité durable et mieux distribuer et consommer l'énergie. Et tout le travail qu'on a fait, ça a été ensuite, entre guillemets, de décortiquer chacune de ces grandes promesses de façon à structurer et à unifier le discours de tous les ABBistes et de toutes les personnes qui allaient porter la parole à ABB. Donc on ne va pas tout montrer ici, mais je mets à l'écran un exemple justement d'un de ces thèmes et de la façon de la démarche qu'on a menée, de la façon dont on l'a découpé. Accélérer la transformation bas carbone de l'industrie, qu'est-ce que c'est? C'est moderniser des process industriels pour produire avec plus de qualité, plus vite et moins cher. C'est 2, accompagner la transition énergétique de ces industriels. C'est 3, apporter plus de flexibilité à l'outil de production, produire plus vite, time to market, etc. Et c'est 4, soutenir les industriels français dans leur conquête de nouveaux marchés. Ce qui est aussi très important, il ne faut pas oublier qu'ABB est une marque qui n'est pas française, oui, et qu'on a parfois tendance à y voir très vite la big compagnie étrangère, etc. Alors qu'à l'inverse, c'est quand même une marque implantée en France depuis plus d'un siècle maintenant, oui, avec de nombreux sites de production et de recherche. Oui. Et en fait, ABB, ce n'est pas un ennemi de l'économie française, c'est au contraire un allié qui va aider plein d'entreprises, les belles entreprises du CAC 40 qui vont conquérir les marchés étrangers, elles ont du ABB inside. Et ça, on ne le sait pas. Donc voilà la façon dont on déployait ce message avec des thématiques, des sous-thématiques. Et ce que vous voyez là en tout petit, c'est que pour chacune des sous-thématiques, à l'attention justement des collaborateurs ABB, on a vraiment décortiqué cette promesse. Donc accompagner la transition énergétique des industriels, on a résumé la proposition de valeur, on donnait des exemples de prise de parole, on listait les offres qui justement permettaient de prouver qu'on tenait bien cette promesse, on énumérait effectivement les différenciateurs de la marque, ce qu'ABB faisait de mieux que d'autres concurrents justement sur ce sujet-là. Et donc voilà un petit peu la première étape qu'on a faite, qui était vraiment de construire ce socle, et c'est sur ce socle que derrière, entre guillemets, se déroule toute la communication. Alors la deuxième étape, c'est que tout simplement que l'interne puisse évidemment s'en emparer, parce que ce travail-là, même si on le fait hyper bien, s'il reste caché au fond d'un tiroir, il n'a pas servi à grand-chose. Alors pour ça, ce qui a été mis en œuvre, c'est tout un programme, justement, en se disant que c'est les collaborateurs, on a réfléchi à la façon dont les collaborateurs, on allait un petit peu, entre guillemets, leur passer ces éléments de discours et les aider vraiment à les domestiquer, à en faire les leurs. On n'a pas résisté à la tentation de remettre là une petite étude qu'avait fait Epoca il y a maintenant 2 ans, qui était une étude sur... on posait la question alors c'était au grand public, et on leur demandait sur une marque donnée, à qui faites-vous confiance, justement, quand vous entendez des informations sur telle ou telle marque. Et donc c'est hyper intéressant parce que
vous avez là donc différents speakers potentiels. Hein. On peut entendre parler d'une marque via son interne, via des journalistes, via des leaders d'opinion, via des actionnaires, via une direction, via des experts. Enfin bon, il y a tout un tas de personnes qui prennent aujourd'hui la parole sur une marque, sur votre marque. Et en fait, on ne leur accorde pas tous la même confiance. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que dans la typologie qu'on avait fait, dans les résultats qui ressortaient de cette étude, c'est que c'est les collaborateurs, les gens qui sont à l'intérieur d'ABB, c'est à eux qu'on fait d'abord confiance. Ils sont ils ont parmi les meilleurs scores, les collaborateurs de l'entreprise, en termes de confiance. On était à plus de 70% qui leur faisaient confiance, un peu ou beaucoup. Donc, bien plus crédible que d'autres émetteurs, comme la direction, par exemple. Tout à fait. Donc, raison de plus, effectivement, de faire en sorte que ces promesses, ce cadre des messages, effectivement, soit bien pris en compte par les collaborateurs. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour ça ? Eh bien, en fait, on a fait tout un programme. On a même labellisé, brandé ce programme, entre guillemets. On a appelé ça la Pitch Academy. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on apprenait à faire le pitch d'ABB. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a fait à 2 niveaux. Il y avait, entre guillemets, les top speakers de la marque. Donc, la direction, toutes les personnes qui avaient des directions commerciales, qui avaient des relations avec l'extérieur. Les ambassadeurs. Les ambassadeurs, voilà, exactement. Ceux qui portent la marque ABB, et ce sont des personnes pour lesquelles on a mis en œuvre un programme qui est un programme présentiel. On est vraiment allé les voir et aller les entraîner. Et puis, on avait quand même plus d'un millier de collaborateurs en France, entre guillemets, à imprégner de nos messages. En même temps, il ne fallait pas leur délivrer un truc trop compliqué, parce que ce n'est pas forcément des experts de la communication, donc il fallait quelque chose un peu pratique, un petit outil sympa, entre guillemets, et donc qui ne fasse pas trop peur. Pour eux, on a fait un petit programme vidéo, on a fait une mini-série vidéo, effectivement, où on les a sensibilisés. Donc, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé dans ces 2 formats. Donc, le premier format, c'était vraiment, le format avec les fameux top speakers, c'était vraiment ce qu'on a appelé des sessions de training. C'est-à-dire que, alors, c'est pas un média training, je vais insister, on va insister là-dessus, et je vois Laetitia qui opine du chef, je m'en voudrais d'aller sur ces plates-bandes. C'est pas une session de média training qui est souvent vraiment la préparation par rapport à un instant T face à un média T sur un sujet T, entre guillemets. Donc c'est vraiment qui est très centré. Nous, c'était vraiment quelque chose de beaucoup plus large, et l'idée, c'est on les a plutôt entraînés en fait, à répondre à des questions d'ordre assez général pour les sensibiliser déjà, leur montrer que ce qu'ils faisaient, il y avait des choses bien, il y avait peut-être des choses un petit peu perfectibles, et pour aussi un petit peu les mettre dans des situations où ils devaient manipuler ces grands éléments de discours ABB. Donc vous avez là des petits exemples, c'est vraiment les exercices qu'on a fait avec eux. Hein. On leur a dit, voilà, vous êtes à un salon et vous rencontrez un client potentiel, présentez-lui ABB en 1 minute. Donc là, c'était vraiment l'exercice du pitch, comment je présente ma marque, en quelques mots, et j'ai vraiment quelques dizaines de secondes pour ça. On a un petit peu resserré, ensuite on leur a dit, voilà, vous êtes, au bout d'un moment, ce même prospect sur le salon, il va vous poser une question qui est en rapport un peu avec son domaine. Donc on avait fait une liste de questions, est-ce qu'ABB peut m'accompagner pour améliorer mon parc immobilier, comment est-ce que vous pouvez m'aider à moderniser mes usines, est-ce que vous pouvez, dans ma collectivité, m'aider à transformer un petit peu mon offre de transport. On avait fait différentes questions. L'idée, c'était aussi d'aller sur différents marchés pour que les gens se sentent à l'aise. Mais à chaque fois, entre guillemets, la perche qu'on leur tendait, c'était de leur dire, vous voyez, on vous a montré ce cadre des messages, il y a les grandes idées, marché par marché, emparez-vous-en, cuisinez-les à votre sauce. On n'est pas là pour faire un média training et vous donner les mots, mais on veut que les grandes idées, les grands bénéfices ABB, ils soient là. C'est fini de se perdre un peu dans des considérations vraiment très techniques et un peu la quincaillerie. Ça, c'est bien. Quand il faudra ensuite convaincre la personne sur un volet technique, déjà, ordonnons nos grandes promesses. Donc c'est ce qu'on faisait. Et puis on a même poussé l'exercice jusqu'à le faire sur le sujet ô combien important pour ABB du développement durable. Donc là, exactement. Donc là, on était dans un cadre un petit peu plus perso. Vous êtes à un dîner de retrouvailles avec des amis. Et l'une des personnes, un petit peu, il y a toujours, autour d'une table, il y a toujours un fan du développement durable. Donc celui-là, il faut le gérer. Et donc vous travaillez chez ABB. Ah, vous êtes chez ABB, vous êtes un affreux industriel. Pas du tout. C'est pas, au contraire. On est justement le bras armé aujourd'hui de la transformation bas carbone de l'économie, du cheminement vers une société à faible émission, et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, donc on faisait vraiment effectivement faire cet exercice à 3 niveaux, et donc on l'a fait sur à chaque fois 3 groupes, groupes d'environ 7-8 personnes, pour que ce soit un format un peu intime où on puisse vraiment travailler. Donc vous avez là quelques petites captures d'écran, on les a filmées.
on les faisait vraiment travailler ces questions, s'isoler, c'était un peu le bac français. Et ils revenaient et ils faisaient leur petit pitch pendant 1 minute, 2 minutes, et on décortiquait ensuite ce pitch. C'était hyper intéressant. Moi, j'ai fait l'exercice plutôt sur le fond, et j'étais accompagné par Laurent Fary chez Epoca, qui est un spécialiste vraiment de l'expression publique, qui a beaucoup travaillé dans le monde du politique, et qui lui intervenait plutôt sur la forme. Et les gens étaient plutôt contents, et on a vraiment identifié ensemble des vrais leviers d'amélioration. Ensuite, les gens étaient aussi sérieux, je tiens à le souligner, s'ils tombent un jour sur cette vidéo, parce qu'ils avaient quand même bien potassé le pitch et les éléments de discours qu'on leur avait donnés en amont. Donc on n'est pas non plus tombé sur une classe de cancre. Ça aide. Non. Ça aide. Voilà. Donc voilà ce qu'on a fait en présentiel. Ensuite, pour finir un petit peu sur cette étape 2, il y a ce qu'on a fait de façon beaucoup plus massifiée pour l'interne d'ABB. Donc ce qu'on a fait, c'est 3 émissions, ces fameuses 3 émissions de Pitch Academy. Donc c'était 3 capsules d'un peu plus de 20 minutes à chaque fois. Donc il fallait quand même être un peu intéressant, parce que 20 minutes, c'est quand même pas mal demandé à un collaborateur que de lui demander 20 minutes de son temps, en plus de ce qu'il fournit déjà à l'entreprise. Et donc on a fait 3 épisodes. Donc le premier, comment est-ce que vous présentez ABB, les grands éléments de discours. Épisode 2 et 3 étaient rentrés un petit peu plus dans le détail, savoir parler des grands enjeux clients. Et puis l'épisode 3 était consacré effectivement au sujet de durabilité et de développement durable ABB. Et donc le plus simple, c'est peut-être que tu nous racontes un petit peu, Clémence, la façon dont ça a été reçu en interne, si les gens ont aimé, pas aimé, trouvé ça bien, ennuyeux. Non. Ça a été un superbe contenu qui a vraiment eu un accueil ultra chaleureux en interne. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était compliqué pour tout le monde. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans un groupe aussi large que le nôtre, c'est que ce soit en France ou à l'étranger, on a différents métiers qui sont radicalement opposés. On va avoir des ingénieurs qui présentent toujours ABB d'une manière extrêmement technique, tu l'as souligné. On a des gens qui travaillent dans nos usines aussi, et qui, eux, entre guillemets, le discours corporate qu'ils entendent, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont envie de répliquer, de répéter. Exactement. Donc ce n'est pas celui qu'ils utilisent. Et puis, il y a des gens qui, par facilité ou parce qu'ils font ça toute la journée, un commercial, par exemple, qui va rabâcher la même chose toute la journée, il va faire une grosse courte. ABB, c'est un groupe international, voilà. Bonjour, merci, durabilité, au revoir, regarde mon catalogue produit. Donc voilà, c'est du schéma, mais ça a vraiment été extrêmement accueilli, et surtout, ce qu'on a vu, c'est qu'immédiatement, tout le monde s'est emparé de ça, et l'a adapté, en fait. C'était vraiment ça, chacun l'a adapté et l'a réutilisé là où il en avait besoin. Donc on a d'un coup toute une volée de petites présentations qui ont été mises à jour, de collaborateurs qui venaient en disant « mais c'est trop bien, demain, je vais... faire un rendez-vous pour ça, je suis maintenant à l'aise ». Et des gens qui sont amusés à le faire en famille, expliquer à leurs enfants un peu mieux ce qu'ils faisaient. Non, vraiment, ça a été un super projet, et on l'a vraiment, on n'hésitera plus à les réutiliser. Et maintenant, on l'a même inclus dans nos présentations quand on accueille des nouveaux collaborateurs. Pour l'onboarding des nouvelles recrues. Tout à fait. Bon, c'est que ça servait à quelque chose. C'est ça. Merci pour ce feedback. Et oui, donc on avait essayé, pour rendre la chose un petit peu plus digeste, et puis vraiment en faire un peu un programme un peu riche. On a mis là quelques petites captures d'écran. On avait des intervenants extérieurs. On avait Mathieu Souquier, que je remercie encore, de la Fondation Jean Jaurès, qui est venu un petit peu parler de la société française, de ce que les gens attendent en matière de développement durable, etc. Et on avait Kali aussi, qui fait du coaching en expression orale, en prise de parole en public, qui est venu donner quelques petits tips. Voilà, donc on avait essayé de rendre la chose un petit peu concrète et un petit peu nourrie. Donc voilà pour cette étape 2. Donc on fait le bon discours, on fait en sorte que l'interne, effectivement, soit capable de se l'approprier. Et puis le cercle d'après, entre guillemets, c'est le cercle médiatique ou cercle d'influence dont tu vas maintenant nous parler, Laetitia. Je pense qu'en effet, pour nous, l'objectif, c'était, une fois que tu avais fait ce premier travail avec ABB sur le socle de messages, et sortir de messages 100% techniques pour aller vers des messages plus axés sur les problématiques sociétales et les attentes des Français aussi, que ce soit les consommateurs comme les clients. Nous, on avait vraiment le souci d'accroître la notoriété de l'entreprise ABB, de la marque ABB aussi, parce que c'est une marque qui reste relativement inconnue de la presse corporate et décideur, et de vraiment réussir à construire un écosystème médiatique et digital qui soit en capacité de mieux faire résonner vos messages auprès de vos cibles.
Donc je pense que c'est une surprise pour personne. Comme vous le savez, aujourd'hui, les décideurs et les clients, notamment B2B, lisent les médias, regardent LinkedIn, etc. Et c'est aussi là qu'ils vont piocher des idées de partenaires potentiels. Et les partenaires sont de plus en plus évalués aussi sur leur impact climatique et sociétal. Donc pour nous, c'était vraiment important d'avoir cette approche-là en tête et ces enjeux en tête. Donc comment est-ce qu'on a fonctionné? On est parti du socle de messages qui avait été établi pour vraiment définir des territoires de positionnement qui soient plus nets et plus distinctifs. Donc à la fois différenciants par rapport à la concurrence, mais aussi plus prospectifs. Donc du travail par exemple que vous aviez commencé à faire sur la transition énergétique, nous on l'a poursuivi pour remettre des mots-clés comme la ville de demain. Sur l'industrie, tu parlais tout à l'heure Mathieu des problématiques de friche industrielle notamment. C'est vrai que du coup nous on s'attache aussi à parler plus des enjeux liés à la réindustrialisation sur lesquels ABB est en capacité d'apporter un retour d'expérience. Parce que, comme tu le rappelais très bien, l'entreprise a de nombreux sites en France et des centres d'excellence, mais aussi parce qu'à l'international, ABB est un groupe qui a une expérience assez fantastique. Et donc, je trouve ça très intéressant d'aller rappeler à certains moments ce qui est fait en Suède. Donc, là, pour vous donner un exemple très concret, ABB vient d'investir, je crois, 270 millions sur la robotique en Suède. Oui, tout à fait. C'est vrai que du coup, c'est un super retour d'expérience pour la France qu'on a à cœur aussi de porter, de raconter, parce que c'est un excellent case study et ça dégage plein de points d'amélioration potentiels pour nous, notre industrie et son futur. Voilà. Et son retour. Et son retour, exactement. Voilà. Et donc, pour nous, le deuxième enjeu aussi, c'était d'avoir des temps forts plus marqués de communication. Oui. Encore une fois, par rapport à ces thématiques clés que vous aviez en fait définies ensemble. Donc, très concrètement, sur l'aspect digital, on a vraiment repensé un calendrier éditorial avec des temps forts par thématique, des sous-thématiques de positionnement. Et on voulait vraiment s'assurer qu'il y ait un ratio qui soit le plus égalitaire possible aussi entre ces thématiques pour que les clients aient bien en tête aussi la diversité des activités que fait ABB. Donc en presse, évidemment, pour nous, ça passe aussi par des salons comme Global Industry où on a pu accompagner ABB, lui faire rencontrer à l'entreprise des journalistes pour parler de tous les enjeux liés à la robotique, au futur de l'industrie. Donc troisième aspect qui a été aussi pour nous très important, c'est qu'on voulait vraiment une logique qui soit pleinement multicanale et on travaille donc de manière complètement intégrée entre les relations presse, les relations publiques et le digital. Donc très concrètement, ce que fait ABB sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, etc. Donc avec une approche de thought leadership qui me semble importante quand même à souligner parce que aujourd'hui, on a à cœur que ABB puisse prendre la parole aussi par le biais de ses dirigeants. Donc sa direction générale évidemment, mais aussi la direction de la communication et des collaborateurs. Donc nous avons en fait créé un pôle de collaborateurs qui sont ambassadeurs de l'entreprise, qui sont formés aussi pour pouvoir prendre la parole sur les réseaux sociaux, comprendre comment ça fonctionne, etc. Ce qui, on le verra juste après, a très bien fonctionné. D'accord, et qui donne un visage et qui incarne l'expertise qu'il y a. Et qui est fait de manière volontaire aussi, je tiens à le souligner. Absolument. C'est des gens qui étaient totalement volontaires pour faire cet exercice, donc c'est encore plus intéressant pour nous. Il y a des bonnes volontés chez ABB, profitons-en. Et donc si on parle un petit peu effectivement des premiers résultats, parce que tout ça effectivement prend du temps, on imagine bien. Alors oui, ça prend du temps, mais on a des bons résultats et on voit que cette approche fonctionne. Donc là, c'est quelques exemples de retombées presse qui ont pu sortir. Donc je pense que ça illustre assez bien le changement de braquet. Oui, parce que exactement. Moi qui ai travaillé sur ABB en amont, je me rappelle que ça avait une marque qui avait tendance un petit peu à se disperser dans beaucoup
publications sectorielles très spécialisées, hein, une marque industrielle. Et là, on la voit remonter, le JDN, Le Monde, on voit le fruit vraiment du travail. Je pense que l'approche sectorielle reste essentielle parce que, encore une fois, vos clients aussi sont très spécialisés, et tu le rappelais très bien tout à l'heure, Clémence. Mais en effet, on avait le souhait aussi de travailler plus en rebond à l'actualité avec des grandes publications généralistes. Pour leur expliquer les différents enjeux et pouvoir apporter aussi la vision ABB sur les problématiques éventuelles et toutes les innovations qui sont préparées au sein d'ABB et chez ses partenaires. Donc un petit peu à deux niveaux, la grande presse avec ses grands enjeux et puis restant bien sûr très présent aussi dans les spécialités, dans les supports de spécialité parce que c'est quand même là qu'on décortique et qu'on déploie ces solutions. Et exactement, oui. C'est là où on va communiquer plus précisément sur le nouveau robot, par exemple, conçu par ABB, alors que dans la presse généraliste, on va plus s'attacher à parler, par exemple, de l'importance de l'apprentissage pour faire fonctionner les centres d'excellence d'ABB demain. D'accord. Donc voilà, là on a vu quelques retombées presse, en presse entre guillemets classique, et tu disais il y a un instant que vous aviez étroitement connecté presse et réseaux sociaux. Tout à fait. En fait, pour nous, tout part du message, si je puis dire, ou de la thématique qu'on a envie de porter plus précisément, et ensuite on utilise ces messages sur ces différents canaux, ça c'est une approche multicanale classique. Mais encore une fois, le fait d'avoir une vraie structuration éditoriale et le fait aussi de changer le ton de communication pour donner des retours terrain plus concrets, pour relier ça aux grands enjeux sociétaux, a très bien fonctionné, puisqu'on a dépassé en fait, les objectifs annuels qu'on s'était fixés en seulement 6 mois. Sur LinkedIn notamment, on a une croissance de 8% de la communauté, donc c'est un très bon résultat. Et également un très bon taux d'engagement par rapport à la moyenne de la plateforme. Et tu me disais, Clémence, beaucoup d'ambassadeurs volontaires. Donc on est ravis de voir que la stratégie fonctionne. Ouais, exactement. Voilà, donc plus de gens s'intéressent à ABB, et ce sont des gens actifs qui démultiplient, qui contribuent, qui s'engagent, comme on dit en social media. Écoute Laetitia, merci beaucoup. Merci. Donc content de voir que ces beaux messages trouvent leur vie, leur mise en action entre guillemets auprès de la presse, auprès des grands relais d'opinion. Et puis il n'y a pas que là qu'ils trouvent leur relais, puisque maintenant on va parler avec Sounia Diffusion Digitale et de la campagne qui a été mise en œuvre. Exactement. Alors en fait cette campagne digitale, elle s'inscrit vraiment dans la continuité du travail qui a été entamé sur l'architecture des messages, le travail qui a été effectué par Laetitia en termes de relations presse. Et nous, ce qu'on a effectué, le premier chantier de cette campagne, c'était de pouvoir identifier les messages. On a eu la chance d'avoir d'avoir une richesse de contenu chez ABB. Il y avait énormément de matière. Donc on n'a pas dû à produire, mais tout le travail, c'était de pouvoir identifier et d'unifier tout le contenu. Avec trois grandes thématiques qui ressortaient. Vous avez sous les yeux, c'est la première thématique qu'on a appelée Power of Together, où là c'était vraiment une série de business case de clients qui avait la particularité d'être extrêmement intéressante dans le sens où c'était la façon dont ABB avait pu construire avec le client des solutions. C'est pas simplement les solutions apportées par ABB, c'est la façon dont le client et ABB ont construit et parfois même innové pour pouvoir répondre à son besoin. Le deuxième sujet qu'on a appelé Power of Better Decision, là c'était plutôt de mettre en avant en fait les résultats d'une étude qui avait été réalisée par ABB à l'échelle internationale sur justement le lien de la digitalisation au sein du secteur de l'industrie, au sein du secteur industriel, pour justement avoir des recommandations avisées sur la façon dont on pouvait déployer l'IoT au sein du secteur industriel. Et la troisième thématique, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure, Clément, sur la Formula I et la façon dont c'est un laboratoire en fait, d'innovation pour vous. Et là, on avait aussi vraiment un contenu très, très intéressant et très riche parce que c'était une série de vidéos sur vos experts ABB à l'échelle internationale qui démontraient comment, enfin, au sein de la Formula I, vous pouviez tester, innover et la façon dont demain ça pouvait s'appliquer sur le terrain et puis dans nos vies de tous les jours. Et donc, on avait ces grandes thématiques qu'on a vraiment travaillées, qu'on a déployées, qu'on a unifiées sur le fond et sur la forme et qu'on a travaillé sous le message ombrelle de Power of ABB.
Et donc la façon dont ça s'est diffusé très concrètement en termes de stratégie de diffusion, on a vraiment travaillé très longuement avec les équipes d'ABB pour avoir un ciblage, une stratégie de ciblage et de levier très fine. On a diffusé sur quasiment 6 mois avec 2 phases. Une phase de considération où là, c'était de pouvoir vous faire émerger sur les réseaux sociaux et sur des médias un peu plus statutaires et très spécifiques. On a vraiment travaillé les médias qui sont vraiment verticaux. Je vais m'arrêter dans un premier temps sur les réseaux sociaux. On a choisi d'abord LinkedIn parce que LinkedIn, on a la chance d'avoir un ciblage qui est extrêmement qualitatif. Tout à fait. Où là, on est vraiment rentré dans le détail en se disant qu'on allait cibler les secteurs d'activité, les comptes clés, les niveaux hiérarchiques, etc. Et on s'est dit aussi que Twitter, ça pouvait être aussi une bonne idée en termes de levier, puisque le Twitter, il a la qualité, ou X aujourd'hui, a la qualité d'être... de pas forcément être très cher et avoir la capacité de pouvoir diffuser assez largement à des prix à un coût extrêmement maîtrisé. Et donc là, toute la stratégie, c'était de pouvoir avoir un ciblage par hashtag et de pouvoir cibler des comptes très spécifiques. Et enfin, on a fait sur cette phase de considération on fait un ciblage plutôt éditorial. On a ciblé des comptes des médias généralistes statutaires, type Le Monde, l'Usine Nouvelle, etc. Et ensuite, on a travaillé sur un ciblage avec des médias plutôt verticaux. Tout ça, ça nous a permis de pouvoir générer énormément de trafic, et on le verra juste un instant en termes de résultats. Mais ça nous a aussi permis de travailler sur une deuxième phase, qui est plutôt la phase de qualification. Et là, on a travaillé sur une stratégie de retargeting. Donc tous les visiteurs qui arrivaient sur le site d'ABB France et aussi ABB Électrification, parce qu'on avait ces 2 sites, on a eu la possibilité en fait de les retoucher sur les réseaux sociaux et aussi sur les carrefours d'audience qu'on avait travaillé pour pouvoir en fait leur soumettre à nouveau notre message. Et donc en termes de résultats, on a été très contents parce que on a eu la capacité de pouvoir traquer et suivre assez finement les résultats. Donc, on avait fait plus de 26 millions d'impressions qui ont été faites sur les 3 grandes thématiques, plus de 130 000 vidéos qui ont été visionnées jusqu'à 100%. Et il y a vraiment 2 résultats à retenir qui sont vraiment, un, le CTR, qui est excellent parce qu'on a été à 2%. Et là, on constate une moyenne, nous, en B2B, qui est plutôt autour de 0,3%. CTR, taux de clic pour les profanes. Pour les profanes, pardon. Et ce que je disais tout à l'heure, justement, c'est que la plus grande partie, là où Twitter a bien fonctionné, c'est que ça a vraiment généré le plus gros trafic sur les sites. Et c'est là où on a vraiment vu la force de Twitter dans le cadre de cette campagne. Donc on pourrait se dire que sur Twitter, on touche peut-être un peu moins finement des gens, sauf que ces personnes qu'on a touchées, si je comprends bien, ont passé plus de temps sur le site d'ABB, donc s'intéresser à nos sujets. Donc c'est un peu la preuve indirecte que même si on a des très bons chiffres et que ça fait du volume, mais que c'est pas n'importe qui, entre guillemets. On a réussi à toucher l'écosystème un peu décisionnaire industriel qu'on visait. D'accord. Bien. Et juste un dernier point, parce que ça c'est aussi intéressant, on a fait aussi le bilan en termes de format, en termes de grandes thématiques qui fonctionnaient le mieux, et on s'est rendu compte que c'était vraiment les business cases, donc les PE, Power of Together, qui fonctionnaient le mieux et qui nous a permis de prouver que le cas client n'était pas mort et qu'il fallait vraiment capitaliser dessus et que ça fonctionnait extrêmement bien. Alors c'est assez marrant parce que moi je me rappelle qu'on misait, si on m'avait dit de miser sur ce support-là, j'aurais peut-être plutôt mis mes dollars sur la Formule I. Au début on misait plus sur la Formule I. On avait un sujet quand même un peu grand public aussi, des belles images qu'on avait pu récupérer avec des voitures qui passaient à 200 à l'heure, etc., etc. Et on s'était dit, bon, la lutte est un peu déloyale. D'un côté, j'ai des salades en Suède. De l'autre, j'ai des bombes sur des circuits. Mais en fait, les gens aiment les salades. C'est quand même le grand enseignement. Alors, blague à part, l'enseignement, c'est que le format rich, la vidéo et l'intimité du client, la façon de répondre à sa problématique, ça aussi, c'est une preuve indirecte qu'on a dû toucher des publics B2B. Oui, parce que ce n'est pas des critères d'intérêt B2C. Les gens ont aimé qu'on leur pousse une problématique et qu'on leur montre la façon justement dont et les preuves concrètes. Ce qui était intéressant aussi, c'était vraiment les preuves concrètes. C'est qu'on apportait vraiment pour chacun des cas clients la preuve et les résultats des solutions mises en place par ABB.
Donc une belle campagne, des beaux résultats, alors quantitatifs, mais même on sent que qualitativement, l'audience a quand même été celle qu'on cherchait à toucher. On a un petit peu débordé sur le timing, c'est un petit péché dont je suis coutumier, donc j'en endosse totalement la responsabilité. On a juste, on espère évidemment que ce cas, qui est un peu un cas 360, on part vraiment du socle des messages, puis l'appropriation interne, puis la diffusion par strates successives, en termes d'audience, de relais, puis de marché peut-être un peu plus masse. On espère que ça vous a intéressé. On s'était gardé un petit slide de conclusion pour la fin, en listant quelques plus. Donc, le premier, c'est quand même que on a quand même pas mal vu ABB. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qui arrive tous les jours. Non, c'est sûr qu'effectivement, la notoriété, je dirais des campagnes de notoriété, que ce soit par voie médiatique ou par voie web, c'est un exercice avec lequel on n'était pas encore très coutumier il y a de ça, ou même d'ailleurs pas du tout coutumier, je vais peut-être changer ma phrase, il y a 3 ans. Donc déjà, le changement de mentalité a été grand en interne et ça a été un travail qui a été long et vous en avez fait une grande partie. D'accompagner en fait ce changement de mentalité. Et c'est vrai que oui, la notoriété, effectivement, quand on n'a pas l'habitude d'évoluer, d'être une entreprise du grand public, notre notoriété, c'est pas forcément la première chose à laquelle on va penser. On va penser à une qualité de produit, on va penser à une clarté quand on présente une nouvelle solution, prouver que par A plus B que nos solutions sont efficaces et efficientes, mais on ne va pas se dire qu'on a besoin de notoriété. Surtout quand on est déjà un groupe international, parce que c'est ça qu'il faut retenir aussi, c'est que nous, on n'a pas l'impression d'être moins visible que les autres, puisqu'au final, on fait les chiffres qu'on fait, on est en croissance chaque année, donc on n'a pas cette visibilité, en fait, ce regard extérieur de se dire, mais on a un problème de notoriété ou on est en manque de notoriété. Donc c'est un exercice qu'on a pu relever grâce à vous, et on en est très satisfait. Bon, merci. Et donc, tu l'évoquais en fait, hein, c'est vrai qu'il y a des équipes qui ont dû un petit peu évoluer, on a un peu transformé aussi, commencé à transformer, soyons humbles, le marketing et la communication d'ABB, et ça on en est très fiers. Sur le volet peut-être plus métier, moi je voudrais souligner un point, c'est que c'était quand même une prise de parole autour d'un sujet qui est la décarbonation, qui est quand même le sujet du moment et malheureusement ou heureusement le sujet qui va truster évidemment l'attention de tout le monde dans les longues années qui viennent, si on veut que ça se réchauffe pas trop. Et donc je pense qu'un des défis on peut se perdre dans ce sujet. En fait, aujourd'hui, il n'y a plus un industriel qui ne met pas décarbonation dans ses communications, etc. Et donc, je pense que ce qui était important, et c'est pour ça que je pense que si on avait fait si on avait essayé de faire un petit quick win, une petite campagne de pub en mettant décarbonation partout, c'est exactement la démarche à pas faire. Parce que justement, quand on s'attaque à un sujet aussi rebattu, sur lequel un gâteau dont tout le monde veut sa part, entre guillemets, je pense que le travail préalable pour ciseler les messages, marquer nos différences, voir ce qu'ABB a apporté de plus que les autres, voir l'angle, la spécificité d'ABB, de ses cibles, de la façon dont il travaille avec ses clients. Je pense que c'était fondamental justement pour arriver ensuite sur la décarbonation avec son propre discours. Et ça, je pense que c'est peut-être, c'est sûrement un des points forts du dispositif qu'on vient de dérouler, avec donc des beaux résultats. Et moi, ça sera le petit mot de la fin, c'est que on a eu des beaux chiffres, on a une belle action, on a une belle marque, mais que ça reste B2B. Donc on est très content parce que nous on adore le B2B. Je veux dire par là que on a vu des beaux chiffres d'audience, mais qu'on s'est bien rendu compte que notre action elle est quand même restée circonscrite sur les bonnes audiences. On peut aller sur TF1 et toucher tout le monde, mais tout le monde ne s'intéresse pas à ABB. Et la personne lambda, le B2C, n'est pas à date, ça changera peut-être un jour, mais n'est pas à date une cible d'ABB. Et je pense qu'on a prouvé qu'on avait réussi justement à éviter, entre guillemets, de se perdre et de se diluer, parce qu'on n'avait pas non plus la puissance d'aller sur ce type de dispositif. Oui, tout à fait. C'est très bien résumé. Merci beaucoup pour le compliment et surtout pour ta venue. Merci à toi. C'est très sympa à ABB de se prêter à l'exercice. Je remercie nos expertes maison. Et j'espère que ce cas vous a plu. Et à bientôt pour d'autres aventures B2B, évidemment, avec Arici. Au revoir.